Hello à tous! Salut, salut, bonjour Théo, bonjour Pauline, comment ça va? Salut Ryan, La ça va et toi? forme! Trop content de vous retrouver. Je vois que ça y est, tout le monde, on a reçu la petite notification. J'espère que vous allez être nombreux aujourd'hui. On était un peu moins d'une centaine globalement à être présents. Je compte sur vous au maximum et sur votre engagement. Je vais laisser Pauline et Théo se présenter. Je vais commencer par introduire comme d'habitude. On est à la 6e édition déjà de notre série de webinaires qu'on appelle les Graphite Time. Je suis trop content, en même temps un peu sad, hein. Ça commence à être la fin de la première saison, mais je vous en parlerai et je vous dirai, je vous ferai la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, mais c'est une bonne nouvelle pour moi et pour mon équipe dans tous les cas. On a plein de projets, on est en train de voilà, d'essayer de vous donner un maximum de contenu gratuitement chaque mois, une fois par mois, via notre newsletter, une fois par semaine. Enfin bref, je vous en parlerai à la fin. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. On est sur la 6e et dernière édition pour cette année de ce Graphite Time. Retenez-le bien. Je vous invite à suivre mes compatriotes, mes collègues, Théo, Pauline, sur LinkedIn. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Trop content. Hello Olivier, hello Sophie. Ça commence à commenter sur le chat. N'hésitez pas à regarder. Je vous invite aussi, durant toute la présentation, afin que ce soit le plus dynamique possible, comme d'habitude, posez vos petits commentaires. Je vous fais pop-up directement sur l'écran et on laisse nos experts, Théo, Pauline, et moi, si vous avez des questions, bien entendu, mais Pauline, Théo en prio à répondre à vos questions. On va commencer directement avant ça, petite phase de présentation. Vous le savez, comme d'habitude. Pauline, comment vas-tu et qui Salut es-tu? Ryan. Écoute, déjà merci, je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Donc du coup, moi je suis la fondatrice de Booking Factory et Booking Academy. Donc Booking Factory, c'est une agence de prospection B2B. Donc en fait, on fait des journées de phoning pour nos clients, peu importe le secteur d'activité du moment où la cible est B2B. Et ensuite, avec Booking Academy, on forme et on coach à faire correctement et surtout à apprendre à aimer prendre son téléphone. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important, c'est de savoir bien le faire, mais surtout d'aimer le faire, quoi. Donc voilà. Trop bien, trop bien. Rapidement, pour expliquer un peu la genèse du pourquoi, du comment et pourquoi je suis trop content que tu sois là et pourquoi on a voulu t'inviter avec Capucine. Je vois Capucine dans le chat. Coucou Capucine. Capucine, comme vous le savez, c'est mon fidèle bras droit, business manager chez Graphite Agency et qui s'occupe aussi de la gestion de cette série de webinars. Donc, on peut la remercier également. Pauline, moi, j'ai fait ta connaissance suite à un rendez-vous avec Anas Chakri, qui a une société, lui aussi, Lead Panda, si je dis pas de bêtises, de ciblage microchirurgical des leads. Ils sont top, il est top, il a une super énergie. On discutait du call sur lequel il est très bon, et il m'a dit, il faut absolument que tu rencontres Pauline, c'est une tueuse, c'est juste la queen, rencontre-la. Et donc, ça m'a donné envie de te contacter. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Écoute, avec Anas, nous, c'était cool. Donc lui, il est spécialisé en constitution de base de données à la base. Et c'est vrai que quand on fait de la prospection téléphonique, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que, OK, il faut pas grand-chose à part son téléphone, on peut dire, pour aller prospecter, mais il faut quand même préparer en amont de la donnée de qualité, puisque c'est le nerf de la guerre, hein. Si ta base n'est pas bonne, il va rien se passer derrière. Donc du coup, on s'était rencontrés comme ça. On avait d'ailleurs fait quelques vidéos où on faisait du call en direct. Donc, voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la prospection, du moment où tu as pas peur de prendre ton téléphone pour appeler n'importe qui, c'est vrai que c'est hyper intéressant, que ce soit pour aller chercher du client, aller chercher de nouveaux marchés. Donc, voilà un petit peu Trop bien, le trop pourquoi du bien. comment. Ok, trop cool. En tout cas, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui de permettre aussi à tous ceux qui sont là de donner un maximum de tips. T'en fais tous les jours, donc tu vas nous aider d'une grande importance aujourd'hui. Théo, hello mon Théo, comment tu vas? Qui es-tu? Et puis forcément, je ferai la petite jeunesse de nous deux aussi après. Hello Ryan, hello Pauline, franchement très content d'être avec vous aujourd'hui. Du coup, je m'appelle Théo, j'ai 24 ans et je suis un peu un sales tombé dans la marmite. Ça fait, maintenant plus de 4 ans, un peu plus de 4 ans, ouais, que je fais du sales. Je fais vraiment un parcours en alternance, pour finir mes études et là depuis peu, c'est mon premier CDI.
Mais du coup, j'ai quand même pas mal de passé de call, pas mal appris aussi à tes côtés. Donc, c'est un plaisir en tout cas pour moi de partager aussi mon expérience un peu plus junior que Pauline, mais aussi avec plein de tips à vous partager aujourd'hui. Carrément. Bah, tu sais, Théo, on va dire plus junior, mais et je vais le dire à tout le monde, et c'est important, et notamment bah, dans ta boîte, Sora, tu nous en parleras un petit peu. Moi, tu m'en as parlé, c'est juste trop, trop cool. Et je suis sûr qu'on a plein de CEO ou de personnes qui vont chercher des bureaux. C'est juste la solution du moment à faire. Donc, tu leur en parleras, on a le temps. Théo, la petite jeunesse, pour vous raconter à tous ceux qui nous écoutent, j'ai eu le plaisir de travailler avec une société qui s'appelait Grossmakers, maintenant Mantra, qui est une école de vente B2B et également école de vente, enfin marketing. Ils ont plusieurs programmes de formation, c'est trop chouette. Théo était le sales manager là-bas et juste une grosse machine en fait. Quand tu vois, Pauline, je sais pas si ça t'arrive, tu nous diras un peu des petites anecdotes quand tu coaches des gens, mais quand tu arrives dans une société et que tu as une personne qui est tellement moteur que tu as envie, bon, on a des choses, tu sais, tu as toujours des choses à travailler, mais tu as une personne qui est tellement moteur que dès que tu dis un truc, il est appliqué dans la minute. Et du coup, ben, tu dis, attends, tu vas trop vite pour moi, là, Théo. T'es vraiment trop fort, t'es trop balèze. Ça fait tellement plaisir. C'était juste une grosse machine. Donc, trop content que tu sois là. Et Théo, même si tu te considères plus junior, t'es bien meilleur que énormément de gens et beaucoup plus seniors que j'ai rencontrés dans ma vie. Donc, sois sûr de tes forces, t'es une grosse machine. C'est gentil, Ryan, merci. Let's go rapidement. Bah, moi, pour ceux qui nous suivent globalement, bah, je suis le CEO de Graphite Agency. On est une agence de sales management externalisée, mais ça, vous le savez, on s'en fout, je le dis toutes les semaines. J'ai le plaisir, j'ai eu le plaisir notamment d'être sales coach chez Mantra, comme je le disais. J'interviens dans des écoles de commerce aussi. Mon truc, c'est coacher des commerciaux, essayer de faire du pratico-pratique. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour moi, on est là pour Pauline et pour Théo. Rapidement, on a décidé de parler aujourd'hui du call, comme l'a dit Pauline en entrée, afin d'introduire ça. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet? On voit aujourd'hui, on entend parler de beaucoup de choses. Bah, juste avant, on avait un petit débat avec Pauline et Théo sur le setting, qui est une des grosses en tout cas un des mots que j'entends le plus ces derniers mois sur LinkedIn notamment. Globalement, il était important, je trouve pour moi, de remettre en avant la puissance du call, notamment dans une stratégie outbound pour aller acquérir des leads, pour aller convertir des leads et surtout si aller signer des clients derrière. Pourquoi? Première question pour Pauline. Allez, pourquoi Alors, le call, il alors est déjà, je vraiment pense enfin, on va parler de call effectivement parce qu'on est brandé sur ça aujourd'hui, mais en gros, je pense qu'il faut parler de l'outbound au sens un peu plus large. C'est pas parce que moi, j'ai une agence de prospection B2B en phoning qu'on fait pas de LinkedIn, qu'on fait pas de mailing, qu'on fait pas autre chose, quoi. Donc, en fait, aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une, un changement, tu vois, entre l'inbound et l'outbound. Donc, juste au cas où, pour rappel, l'inbound, c'est quand les leads arrivent à nous, où on me fait du lead magnet via du marketing, par exemple. Et l'outbound, c'est quand on va aller chercher le client, typiquement quand on fait des appels à froid. Et en gros, typiquement, hier, j'étais à un événement organisé par Conto et Women in Sales. Et quand je vois des boîtes comme HubSpot, Conto ou Skyway nous expliquer que l'outbound, c'est le nerf de la guerre et qu'aujourd'hui, on ne peut plus attendre que ça arrive tout seul directement, et que les leads arrivent de manière automatique. Enfin, enfin, j'ai trouvé ça fantastique de voir des grosses boîtes se dire qu'aujourd'hui, elles forment leurs sales à faire de la prospection parce qu'en fait, ça permet d'anticiper, de choisir ses secteurs, de choisir les industries où on veut aller et surtout de maîtriser son chiffre d'affaires. Parce que si tu dis que, par exemple, je sais pas, tu as un SDR aujourd'hui qui prend 20 rendez-vous par mois, s'il en close un quart, tu sais que c'est scalable en fait. Tu sais que sur 6 mois, tu peux estimer du coup tes ventes. Donc du coup, enfin, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui nous disent non, mais nous on fonctionne en bouche à oreille, etc. Enfin, c'est juste hyper dangereux, quoi. Tu vois. Et après, ils t'appellent en mode écoute, Ouais. voilà, là, ça fait 6 mois qu'on est un petit peu en galère, il faut y aller là maintenant. Ouais, mais anticipe, quoi. Enfin, fais-le sur la durée, quoi. Ouais, je suis tellement aligné. Théo, toi, globalement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il était important à ton avis? Pourquoi je t'ai ramené sur ce sujet-là? Écoute, j'en ai fait pas mal. En fait, j'ai créé 3-4 sales machines dans les différentes expériences où je suis passé. Et c'est vrai que la première expérience, c'était par exemple une agence web qui lançait des produits, etc. Et ils fonctionnaient qu'avec du bouche à oreille.
un peu de paid, donc tu vois, mettre des sous, en publicité pour attirer des leads et c'était hyper dangereux, on l'a vu directement, parce qu'en fait, on avait un système d'acquisition par tâtonnement. On savait pas quand les leads arrivaient, quand, on allait closer, combien on allait closer et du coup, le fait de construire, même quand tu l'as dit Pauline, au-delà du call call, c'est vraiment construire un système outbound, c'est de le construire de façon contrôlée et de pouvoir prédire un petit peu, son effort, prédire un petit peu ses résultats et être beaucoup plus en maîtrise parce qu'en fait, on va vraiment vers son marché. Donc il se passe plein de choses quand on va vers son marché, vers ses clients, plutôt C'est que ça. justement de rester passif et d'attendre. Donc en tout cas, dans toutes les expériences où, justement on a monté ces sales machines, on a vu la différence. J'ai fait beaucoup enfin même chez Grossmakers, il y avait beaucoup d'inbound, de l'outbound aussi, mais c'est aujourd'hui indispensable. C'est aujourd'hui indispensable pour des boîtes, pour des freelances, pour tout type de business. Ça. Après, on dit pas que l'inbound, fonctionne pas et sert à rien, qu'il faut arrêter, attention, Ah hein, bien sûr, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Mais en tout cas, avec l'inbound, on maîtrise pas sa cible. On maîtrise pas son marché forcément, enfin voilà, alors qu'avec l'outbound, on le choisit, quoi. Carrément, carrément. Et puis surtout, je sais pas ce que vous en pensez, bon, pour en faire une petite parenthèse là-dessus, inbound vs outbound, mais l'outbound reste aujourd'hui le canal le plus rapide pour avoir des résultats. Je sais pas ce que vous en pensez, mais l'inbound, ça se construit, il doit avoir une vraie stratégie derrière, et puis on peut pas le mesurer, on va dire, au jour le jour, quoi, sauf si Mmh, on a bah, un peu une ancienneté, mais, c'est mais, ça. mais l'outbound, c'est rapide. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est rapide, c'est surtout que voilà, demain, alors ta société existe ou peu importe, où tu veux te lancer sur un nouveau business, bah, tu prends, un listing de 100 personnes qui sont dans la cible que tu vas adresser, tu les appelles et à la fin de la journée, tu auras eu des réponses à tes questions. Alors tu auras pas eu les 100, bien entendu, hein, on estime à peu près que sur 100 appels, on va avoir entre 25 et 30 personnes. Tout dépend des cibles, ça peut être plus, ça peut être moins. Mais à minima, tu as la personne en direct et tu peux lui poser les questions dont tu as besoin d'avoir les réponses pour avancer derrière, que ce soit sur la construction de ton business, ton modèle économique ou autre, quoi. Donc c'est vrai que c'est hyper c'est actionnable rapidement et ça demande, assez peu d'investissement, tu vois? Enfin, à part les bases de données entre guillemets, ça demande pas à créer, à développer, plus que ça, quoi. Pour ceux qui nous écoutent et qui veulent développer leur stratégie outbound, globalement, et puis après, je vais passer au premier sujet, mais c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, donc ça reprend un peu tout ce qu'il y a dans les slides. Pauline, pour ceux qui veulent se lancer sur leur stratégie outbound, bah, Mmh. ce serait quoi les deux, trois prérequis que tu pourrais leur donner afin que ça marche, quoi? Tu vois, moi, je rencontre pas mal de CEO qui se lancent ou qui lancent des nouveaux projets et ils me disent, ouais, bah, t'es bien mignon à me parler d'Outbound, à me dire prends ton téléphone, mais globalement, j'appelle qui, comment je fais, Mmh. et surtout, bah, comment je m'assure d'avoir la bonne personne. C'est quoi un peu un Beh, petit conseil là-dessus? en gros, aujourd'hui, il faut déjà regarder c'est quoi ses cibles. Donc que ce soit l'ICP, donc l'Ideal Customer Profile, donc en gros, quelle typologie d'entreprise tu veux chercher à cibler. Et ensuite, d'aller chercher le persona à l'intérieur de ces ICP. Donc, à quelle personne tu veux parler dans ces boîtes-là. Et ensuite, bon, il y a plein d'outils, que ce soit Casper, que ce soit Lusha ou autre, pour aller chercher les numéros de téléphone. Alors, vous allez me dire, oui, mais si on n'a pas d'outils, parce que tu as quand même aujourd'hui des sales qui sont vraiment un petit peu, on va dire, en galère dans des boîtes où on leur demande de faire de la prospection, mais on leur donne pas d'outils. Et ça, enfin, moi, je trouve ça terrible. Et, enfin, il n'y a rien de plus frustrant pour un sales qui a la motivation, mais qui n'a pas les outils pour avancer. Et en gros, ben voilà, déjà, il faut savoir donc définir sa cible d'entreprise qu'on veut viser, les personnes qu'on va aller chercher à joindre. Et derrière, il faut aller quand même définir un petit peu quelles sont les problématiques potentielles de ces personnes et comment votre produit ou votre service peut répondre à cette problématique-là, à ce pain, en fait, tu vois. Parce que la prospection, le cold call, c'est pas fait pour vendre. On est là pour susciter un intérêt et voir si on peut répondre à une problématique. C'est excellent. Et Théo, justement, je regarde un peu les conseils que tu as mis sur le Canva là. Tu mettais kiff à prendre chaque discussion, calcule ton effort commercial. Tu proposes de faire des sessions call de 2 heures focus. Donc, j'imagine que ça rejoint aussi un peu Pauline pour dire bah, l'objectif, il n'est pas uniquement systématiquement, c'est pas dramatique finalement si on va pas chercher le rendez-vous, mais juste kiff et amuse-toi et aussi bah, va chercher des infos, quoi. exactement. En fait, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est particulier à la France, mais on a aussi cette culture où, on a plein d'idées reçues, plein de croyances limitantes sur, le cold call, sur la prospection, sur le rôle d'un commercial et donc le créneau de prospection, c'est un peu le créneau qu'on va, repousser à chaque fois et qu'on va, pas mettre en prio. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous
reportez ce créneau de prospection et que vous ne faites pas des actions vers votre marché, et ben, c'est des actions, c'est des résultats que vous allez avoir, enfin qui vont être retardés. Donc il y a pas de enfin voilà, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant et il faut que ça soit cool, quoi. Il faut que vous puissiez prendre du plaisir là-dedans, que vous soyez pas stressé, mais même moi encore j'ai la boule au ventre des fois quand j'appelle, c'est normal en fait, il y a du stress, ça fait partie du jeu. Mais ce qui est important, c'est de kiffer, c'est d'apprendre, d'écouter chaque discussion, parce que c'est vraiment les feedbacks marchés qui vont vous faire évoluer, qui vont vous permettre justement de comprendre un petit peu mieux votre cible, leurs problèmes, en quoi justement votre solution peut être vraiment la bonne solution pour eux et quelque chose aussi important pour moi, c'est, au début de ma carrière, je voulais bombarder absolument un maximum de calls. Il y a beaucoup, beaucoup de juniors avec qui je discute, qui fonctionnent comme ça. Donc ils sont un peu livrés à eux-mêmes, comme disait Pauline. On leur demande de ramener du chiffre et ils dépilent des calls, des calls, des calls. Sauf que des fois, en fait, il faut vraiment se dire: «OK, ben, concrètement, je vais pouvoir aussi bien m'organiser et mathématiquement calculer mon effort commercial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt de se dire: «Je fais un maximum de calls et donc j'ai potentiellement beaucoup de rendez-vous et beaucoup de ventes», on peut le prendre dans le sens inverse. C'est-à-dire se dire: «OK, je dois faire 10 000 €. Pour faire 10 000 €, c'est 10 contrats à 1 000 €. Les 10 contrats à 1 000 €, il me faut peut-être, heu, 20 rendez-vous pour les faire, peut-être 30 rendez-vous, si on prend un taux de closing de un tiers et donc remonter un petit peu son pipe, remonter un peu ses étapes de vente pour se dire: «OK, en fait, faut pour choper de 10 000 €, il faut que je contacte 1 000 personnes» et 1 000 personnes dans le mois, on peut faire un petit peu son petit programme et au final, ça revient peut-être à 50 personnes par jour, 20 personnes par jour et on a un peu son rythme. Donc on peut se dire: «OK, je peux, rationaliser un peu tout ça, le mettre à plat et me dire: «OK, je peux me faire mon petit programme, je dois toucher 20 personnes par jour. J'y vais et je reste régulier, je reste résilient, pour atteindre mes objectifs» et là, on est vraiment dans quelque chose de plus maîtrisé, mathématiquement, en tout cas, si on s'y tient, on s'approche des résultats. Pour C'est rebondir sur ce que tu dis Théo, excuse-moi Ryan. En fait, c'est hyper important de célébrer chaque petite victoire, en fait, quand on est sales aujourd'hui. Et du coup, il faut découper ses objectifs en sous-objectifs. C'est-à-dire que alors, je te dis pas de faire à l'heure, mais à la journée, des fois, c'est important. Enfin, si tu sais que et c'est ce qu'on disait hier, à la conf, c'est que, si tu sais qu'il faut, enfin, tu vois, si tu fais 100 appels, enfin, si des fois, il y a des sales qui ont pour objectif de faire 100 appels dans la semaine, mmh. bah, tu dis: «Bah, voilà, je fais 20 appels par jour» et c'est quand même plus digeste déjà, si, enfin, à absorber dans ta journée également. Donc voilà, il faut célébrer un petit peu toutes ces victoires-là et c'est plus facile d'arriver, de passer par palier, quoi. Carrément. Et je vais conclure sur ce que vous dites et c'est hyper, hyper intéressant et merci. C'est très bien d'avoir cette aussi dynamique-là en disant allons vers du quali. On aura 10 000 fois plus de résultats que de faire uniquement du quanti. À l'inverse de ce que dit Pauline là, bah, moi j'ai rencontré un head of sales, je crois que je l'ai raconté le mois dernier, mais je vous le redis, il y a des gens différents, qui me disait moi, si mes sales ils font pas 100, 120 calls par jour, je considère que ce ne sont pas de bons sales. Et je lui disais ok, bon, allez, sors-moi ton fichier client et puis on va regarder ça. Et globalement, dans son fichier client, on regarde et il y avait uniquement 25 contacts avec mail plus numéro. Donc, soit fixe, soit 06. C'est-à-dire que sur son fichier de 300, 350 contacts, il était absolument pas qualifié. Et je lui dis, alors tu dois pouvoir en taper, du coup, aller leur dire d'aller faire du standard, hein, c'est sûr. Mais Mmh. déjà, si tu arrives à lui ramener 50 leads qui sont extrêmement qualifiés, avec numéro, le top, c'est d'avoir les 06. Il y a plusieurs outils aujourd'hui qui existent. On va faire leur promo, mais Casper, Lucha, Scrap.io, je ne sais pas si vous en connaissez d'autres. J'ai vu qu'il y avait un nouvel outil qui venait de sortir. Comment? Full and Rich, moi j'adore Full and Rich de Benjamin. Full and Hem, Rich. Je crois que c'est ouais, ça en plus. Qui utilise Casper, etc. Je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, exactement, il utilise c'est un En en peu. cascade. cascade. Ouais. Ok, trop bien. Et ben globalement, voilà, privilégier des sessions courtes. Tu vois, Théo disait 2 heures. Globalement, moi j'aime bien me mettre avec mes sièges de faire des sessions de 3 quarts d'heure, tu vois. 3 quarts d'heure, 1 heure grand maximum. On prépare un fichier de 30 leads, on le descend et puis on essaie de se mettre un objectif parce que c'est là où on va pouvoir avoir des résultats. Des Bien sûr. sessions de call sans objectif, c'est assez compliqué. D'ailleurs, petite question là-dessus, mais vous en pensez quoi, vous, de mettre des objectifs de nombre de calls, etc. Je sais que c'est des questions que je reçois beaucoup de Head of Sales. Ben, qu'est-ce que vous pourrez leur conseiller? Et toi, Théo, globalement, tu te sens à l'aise avec quel type d'objectif?
poser une question différente. Moi justement, du coup, je calcule mon effort commercial pour comprendre à peu près combien, d'efforts ou d'activités je dois faire dans la journée et j'essaye vraiment de me dire: «OK, dans ma journée, il faut que je fasse mes 100 donc ça peut être, oui, des sessions de 2 heures où je vais appeler, une quarantaine de personnes et se fixer un objectif de rendez-vous forcément, mais aussi de prise d'infos. Il y a des personnes où on n'aura pas directement, la bonne personne, on n'aura pas directement les bonnes informations. Donc c'est important de se dire: «OK, ne pas être un robot et juste répéter son script, mais aussi, creuser en fait, entrer par les portes, les fenêtres et essayer de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne l'entreprise, dans quelle situation ils sont, dans quel mindset ils sont, pour pouvoir justement, bah, enrichir un petit peu sa base, et derrière pouvoir, mieux cibler. Donc ouais, je privilégie quand même la partie qualité à la quantité, et il faut savoir aussi que, bah, forcément ton objectif, c'est pas grave s'il est pas réalisé en fait, c'est l'important, c'est justement de faire les actions, de pouvoir, faire ces actions. Il y aura des jours sans, il y aura des jours où on n'aura pas de réponse, et c'est pas grave, faut rester résilient parce qu'en fait, le jour où vous allez décrocher votre rendez-vous, instantanément, ça inhibe en fait tous les échecs, précédents. En un claquement de doigts, vous oubliez vraiment tout ce qui s'est passé, tous les refus Mmh. et ça vous procure une belle adrénaline donc oui, il faut vraiment rester focus, mettre son effort au bon endroit, quoi. Mettre son effort au bon endroit. Et Ouais. Pauline, du coup, je Bah, en fait, rebondis il y a sur di il y a il y a différentes choses. Bon, déjà, le cerveau humain, on a la chance qu'il ne retienne que les bons moments. Donc, du coup, c'est vrai que tous les bâches qu'on s'est pris avant, généralement, quand tu prends rendez-vous, c'est oublié. Donc ça, c'est cool. La récurrence, c'est hyper important malgré tout. Enfin, tu vois, c'est bien de se mettre des objectifs, mais à un moment donné, il faut les tenir. C'est la régularité. En fait, la prospection, c'est vraiment comme le sport. Si tu en fais une fois dans l'année, il va rien se passer, quoi. Tu vas peut-être avoir des courbatures une fois, mais c'est tout. Et après, il y a plusieurs choses. Alors nous, c'est différent, on fait à minima 100 appels par jour, mais parce que c'est notre modèle, on vend des journées de prospection. Hem, En revanche, il y a une différence entre la masse et la qualité, oui et non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu sais que ta cible, c'est des boîtes qui sont entre, je sais pas, entre 2 et 50 personnes, sur un secteur d'activité ou une zone géographique, ou qui recrutent ou qui ont une certaine techno et cetera. Moi, je vois beaucoup de sales, tu vois, avant de composer le numéro, de dire: ben voilà, alors on va aller regarder son profil LinkedIn, on va aller regarder l'entreprise et cetera». En fait, tu perds quand même un temps fou à vouloir regarder ce qui se passe pour que finalement la personne potentiellement elle décroche pas, tu vois. Donc finalement, je dis pas qu'il faut pas personnaliser, mais il faut pas non plus ultra personnaliser. Enfin, tu vois, c'est comme quand tu prends du temps. Alors, des fois, tu vas te dire, voilà, il y a peut-être 10 comptes où là, je vais être vraiment hyper picky et je vais essayer de rentrer par n'importe quel moyen. Mais malgré tout, si tu veux du résultat et un ROI positif, ben, il va falloir faire de la masse, quoi. Mais de la masse contrôlée et chartée sur ta cible, quoi. C'est ce que j'allais te dire. Et globalement aussi, c'est un peu comme tu sais, les scènes de catch à ne pas reproduire chez soi. Globalement, je vais faire un peu le parallèle. Je vais dire, Pauline, toi, tu es une experte et une pro globalement. Donc, pour donner aussi peut-être des conseils à tous ceux qui nous écoutent, je vais te contredire. Enfin, je vais apporter un avis contradictoire pour dire Yes. que, attention, en fait. Attention dans le sens. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Théo, mais euh, j'aime bien conseiller l'ultra personnalisation quand même dans le call pour préciser et surtout coacher sur la partie qualité et surtout, ben, plus vous allez ultra personnaliser, plus vous allez vous différencier finalement un petit peu de tous les commerciaux qui vont appeler. Toi, Pauline, tu es une pro et une experte. Ça veut dire que dans ton langage, je suis certain que c'est devenu quasiment quelque chose de naturel, tu vois, où tu vas forcément mettre une accroche qui va être personnalisée, forcément rebondir sur de l'informalité globalement, mais tout en restant sur la proximité, la personnalité de ton interlocuteur pour essayer de mettre des bonnes pratiques là chez les personnes qui nous écoutent. Et Mais dis-moi ce que tu en penses. c'est 2 choses différentes. Tu as l'hyper-personnalisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si par exemple tu es un cabinet de recrutement, spécialisé dans les sales. Si tu appelles des boîtes qui recrutent des sales, tu sais qu'en ce moment, c'est la galère. Tu vois? Genre, tu as pratiquement plus de chances de gagner au loto que de recruter un bon sales rapidement, tu vois? Donc à un moment donné, tu te dis: «OK, toutes les boîtes que là, je vais appeler, elles recrutent des commerciaux et moi, je suis spécialisée dans ça». Donc tu vas rentrer dans un angle en disant: «Beh, voilà, j'ai vu que vous recrutiez des commerciaux. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que vous avez trouvé ou pas?» Et là, tu vas pouvoir dire: «Ben voilà, si la personne te répond que non, ben tu vas dire: "Ben nous, on est spécialisé dans le recrutement de sales. Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous pour échanger et voir les synergies possibles?», par exemple. Mais, mais de là à aller, alors tu as des outils hein, comme Human Linker, par exemple, qui peuvent aussi t'aider à comprendre le profil de la personne
que tu vas avoir grâce à son profil LinkedIn. Mais après, en fait, c'est de la gestion de l'humain, le phoning. Donc du coup, en fonction du halo de la personne, en fait, aujourd'hui, on sait, tu sais à peu près. Enfin, moi, quand une personne décroche, je sais si je vais prendre un rendez-vous ou pas. Alors, peut-être pas à chaque fois, mais c'est des choses que tu sens, quoi, tu vois. C'est vraiment, et puis il faut s'adapter aussi à la personne que tu as en face, à comment elle parle, au ton, à sa manière de faire, quoi. Je suis OK. Théo, je vais te faire parler sur ce sujet. Globalement, je viens de passer une slide où on parle de vente relationnelle, justement, vs vente transactionnelle. Donc, c'est un bon pas juste après de ce que vient de dire Pauline. Globalement, Théo, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand j'avais commencé notamment à coacher votre équipe, il y avait un mot que je répétais souvent, c'était la proximité. Je pense que c'est le mot que je donne le plus durant mes ateliers. C'est quoi, Théo, la proximité? Et globalement, c'est quoi la vente relationnelle vs vente transact pour tous ceux qui nous écoutent? Pour moi, là aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère de vente justement, où il y a beaucoup, beaucoup d'outils, il y a beaucoup de concurrence aussi, nos prospects sont sursollicités par mail, par appel, donc il faut forcément se démarquer et pour se démarquer, il faut être focus sur une seule idée, c'est, justement aider, comprendre notre prospect et vraiment lui apporter de la valeur. Pas forcément, juste, voilà, démarcher, pitcher son produit et cetera et se dire que, il y a forcément un besoin en face, mais c'est vraiment poser des questions pour comprendre. J'ai mis un peu comme un docteur, faut diagnostiquer, faut être là, faut être réactif, faut créer de la relation, faut, vraiment être dans l'optique d'aider. Et quand la personne en face le comprend et le ressent, Mmh. la vente est beaucoup plus facile parce qu'on n'est même pas dans une vente, on est vraiment dans un échange, dans, cette même coaching en fait. Par exemple chez Mm, Mantra quand tu étais avec nous sur les calls, mm, en fait on était vraiment dans une démarche d'expert et de coach, avant même de penser à forcément il y a des moments, dans notre rendez-vous, on recadre un peu sur la vente, mais le but, c'est vraiment de pouvoir aussi, accentuer, en fait, cette partie relationnelle pour être sûr déjà que, la vente, elle a lieu d'être. En fait, que la personne est dans le mindset d'acheter et c'est surtout qu'on veut aussi des oui engagés. On veut pas des prospects qui achètent pour churn, juste 2 mois après ou pour ne pas être engagés, en fait. On cherche Mmh. des personnes qui vont rester justement, qui vont s'impliquer, qui, ont envie de changer, d'avoir cette phase de transition, de résoudre leurs problèmes et donc pour moi, c'est hyper important d'avoir ce côté, forcément humain, de poser des questions pour comprendre, de recentrer aussi, d'expliquer sa mission, quelque chose qui dépasse un peu, les caractéristiques de nos produits ou voilà. Donc pour moi, c'est des éléments hyper importants et je pense que la vente va de plus en plus s'orienter vers cette partie relationnelle encore plus. Et OK. tu vois, juste pour donner un exemple concret, hier, je faisais de la Ah, prospection pour un client yes. en cybersécurité. Et à un moment donné, il y a un prospect qui décroche et donc je lui dis: «Voilà, écoutez, voilà, c'est Pauline de telle société. Je voulais juste voir si aujourd'hui vous aviez tel sujet, ou est-ce que ce serait pertinent de mettre ça en place?» Et personne me dit: Mm, «Bah, écoutez, non, parce qu'on a ci, on a ça mis et cetera». Je lui dis: «OK, bah, écoutez, beh, merci, je vous dérange pas plus». Beh, en fait, il est resté choqué que je cherche pas à pousser plus, tu vois, à vendre la chose et en fait, tu vois et après on a échangé, tu vois, sur tout, sur rien. Il m'a dit: «Non, mais en fait, votre approche, elle est bien parce que, on se sent pas oppressé, tu vois, de». mm. En fait, ce qui gave les gens aujourd'hui, en fait, c'est quand tu les appelles et Pour que vendre. pour leur vendre quelque chose dont ils ont pas besoin, ils ne connaissent pas, et ça, c'est quand même une grosse erreur que les gens font aujourd'hui, genre, «Bonjour, alors c'est pas un appel de prospection, mais par contre, je veux te vendre quelque chose». Enfin, genre, tu es là, tu fais: «Mais quelle tannée», tu vois? Genre, horrible. C'est clair. Mais d'ailleurs, question, et notamment pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est ce qu'ils veulent aussi. Est-ce que vous avez des types de questions pour pousser à la discussion, pour pousser à la conversation, pousser justement au relationnel? Bien sûr. Qu'est-ce que vous dites à vos prospects pour les intéresser et parler justement, on va dire, de relationnel et pas de transactionnel, quoi? En fait, tu parles de leurs problématiques parce qu'en fait, les gens, quand tu les appelles, ils connaissent pas. Donc, en fait, que tu leur parles de toi, ils s'en foutent, quoi, tu vois? Eux, ils veulent que tu parles de eux, potentiellement, ou surtout de leurs problèmes. Donc, quand tu appelles, par exemple, un directeur commercial qui est en train de recruter et que tu lui dis: «Ben voilà, c'est la galère en ce moment de recruter. Est-ce que vous voyez beaucoup de profils?» et cetera. En fait, tu vas aller lui poser des questions sur son quotidien, sur ses pains, en espérant pouvoir lui proposer ta solution par la suite, bien entendu, hein. On fait pas du social non plus, hein, on n'a pas une association. Ouais, Mais au moins, tu rentres par son pain à lui, quoi, tu vois? carrément. Ça change totalement d'approche. Je Non, l'ai moi je jamais dirais fait. Ouais, Théo, justement, attends, regarde, je rebondis, je l'ai jamais fait. Je vais vous mettre un peu en difficulté, mais je pense que c'est un peu le but aussi. Il faut mettre un peu de piquant. Est-ce que vous êtes chaud, juste qu'on on fait juste une petite simulation
pour ceux qui nous écoutent, un début de simulation, on va dire. Genre, je me place en tant que votre client, peu importe, toi pour Boucan ou toi pour Sora, ça permettra aussi de faire votre promo naturellement. Mais globalement, juste faire la première minute, là où, comment on fait pour entrer dans un call. Je pense que c'est le truc le plus compliqué aujourd'hui que rencontrent tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ou tous ceux qui font du call, c'est arriver à intéresser au début. Comment on fait là au début pour intéresser? C'est quoi les types de phrases d'accroche, d'icebreaker qu'on peut sortir en Il y a intéressant? Il y a quand même des choses avant d'intéresser, avant la question fatidique, on va dire. Déjà, il faut valider que tu es avec la bonne personne au bout du téléphone. Moi, je vois beaucoup de sales en coaching dire oui, bonjour, vous êtes bien monsieur Dupont? Déjà, quand on te pose cette question-là, tu te dis il y a un souci. Enfin, tu sais que derrière, ça sent pas bon. Tu vois. Tu sais que ça sent le sales derrière, tu vois. Alors que nous, on arrive toujours en disant, par exemple, si tu décroches, alors soit je vais t'appeler par ton prénom, soit par ton nom, ça dépend. Tu vois, quand j'appelle des mairies et que j'ai le maire directement sur son portable, je lui dis pas salut Henri, tu vois. Genre, je veux dire, je dis pas monsieur le maire, mais je veux dire monsieur machin, tu vois. Et donc, du coup, il faut valider intelligemment que tu as la bonne personne au bout du fil. Parce qu'en fait, des fois, tu te prends des bâches parce qu'en fait, la personne, c'est un homonyme ou elle est plus en poste ou elle est à la retraite, etc. Et tu n'as pas essayé de comprendre ce qu'elle faisait. Donc, du coup, tu dis, voilà, ah oui, par exemple, si tu décroches, je vais te dire, oui, allô, Ryan? Et tu vas me dire oui. Et je vais te dire, oui, salut, Pauline à l'appareil, Boucan Factory. Écoute, voilà, je t'appelle, j'ai vu que tu étais le fondateur de Graphite Agency. J'ai vu que tu avais des commerciaux. Est-ce qu'aujourd'hui, ils font de la prospection téléphonique ou pas? Tu vois, par exemple. Excellent. Ça vaut que je vais te dire oui, ils en font, Et mais voilà. on pourra en faire plus. On pourra en faire plus. On pourra en faire plus. Ok, mais du coup, écoute, on va prendre un rendez-vous, puis on va en discuter. Ok, excellent. Trop bien. Je rebondis, il y a Olivier qui nous dit le pire, moi je vous remets, mais le pire, on t'appelle mais on ne t'écoute pas, Théo. Tu as forcément déjà rencontré ce type de cas de figure. Comment on peut faire justement au début pour que la personne, et là je rejoins totalement ce que dit Pauline, hein, renseignez-vous sur votre prospect avant, arrivez déjà avec des armes, plutôt que de dire est-ce que vous êtes bien monsieur, vous êtes bien le truc, ça c'est Ah ouais, bidon, non, tout le c'est monde va terrible. le faire. Tout le Terrible. monde va le faire. Comment on peut faire Théo pour justement là pour que la personne t'écoute? En fait, c'est à vous d'écouter. C'est à vous d'écouter et à vous de poser des questions qui commencent par pourquoi et comment. Justement pour lancer en fait des questions ouvertes sur votre sujet, sans trop dévoiler justement, sans trop pitcher, rentrer dans le concret de votre solution. On n'est pas encore à cette étape. Le but, c'est vraiment de teaser, de comprendre. Donc, un petit peu comme Pauline, j'ai l'habitude aussi de faire, oui, «Bonjour Ryan», un peu, tu Bonjour. vois? Bonjour. Et même des fois, c'est même pas obligé de se présenter directement en disant: «Oui, c'est Théo de la société Sora». Moi, des fois, j'essaye de rester un peu créatif et de dire, «Bah, en fait, ouais, salut Ryan, j'ai échangé avec Pauline de Boucan Factory qui avait, ce sujet, j'ai vu que, bah, tu avais une activité qui ressemblait à celle de Pauline. Donc ton avis m'intéresse. Comment tu fais pour?» Et hop, Excellent. on lance cette discussion et après limite, c'est lui qui va me dire: «Mais attends, mais vous faites quoi? Vous êtes qui?» Et C'est ça. là, c'est à moi et tu vois, c'est créer vraiment cette petit élément de curiosité. Hem, des fois aussi des phrases qui marchent bien, c'est, ah bah, «Salut, enfin bonjour Ryan, j'ai vu que vous étiez du coup, CEO d'une agence commerciale. Peut-être que vous pouvez m'aider?» Et enchaîner justement sur cette question, un petit peu ouverte, comment vous faites pour, closer, pour, prendre des rendez-vous, et cetera? Enfin, lancer vraiment cette discussion-là et il faut se préparer aussi à des objections. Parce qu'en fait, la personne comme, Olivier l'a mis dans les commentaires, elle t'écoute pas parce qu'en fait, elle est pas prête à recevoir ton appel, ils sont sur d'autres choses peut-être. Donc vous allez avoir des objections naturelles qui peuvent sortir de, «Ah, je suis pas disponible, envoyez-moi un mail». Donc il faut aussi être prêt à ce jeu de jambes et à cette gymnastique avec toutes ces objections et pouvoir rebondir rapidement. Justement, en fait, mon but, c'était pas de discuter avec vous, là maintenant, mais on peut prendre un petit temps, cette semaine, mardi à 14h par exemple. Heu, Mais je peux alors, vous envoyer un mail et cetera. Enfin voilà. pour rebondir justement sur ce que tu dis, Théo, en gros, la chose la plus importante quand tu fais de la prospection téléphonique, c'est l'écoute active. Donc, Mmh. moi, je vois trop de sales, ou enfin, quand la personne décroche, elle déballe. Et donc, elle a pas la et tu valides donc ils n'ont pas validé que c'était la bonne personne. Elles n'ont pas validé qu'elle était en charge de ce pourquoi t'appelais. Parce qu'en fonction des organisations, des fois, ça peut être le marketing qui gère, des fois, c'est la com, des fois, enfin, tu vois, ça peut être différentes personnes. Mmh. Et hier, pareil, sur cette boîte de cyber pour qui je prospectais, il y a un gars qui décroche, il était hyper essoufflé, tu vois?
Et donc, avant même de dire quoi que ce soit, j'ai dit, ah, j'ai dit monsieur, donc je dis monsieur machin, il me dit oui. J'ai dit, ah, je vous dérange, vous êtes en train de courir ou vous êtes au sport ou tu vois. Il me dit oui, je cours, j'ai un avion, je pars en vacances, tu vois. Et j'ai dit, bon, bah, écoutez, passez de bonnes vacances, je vous rappellerai à votre retour. Je n'ai pas dit mon prénom, il ne sait pas qui je suis. Mais en fait, le mec s'en fout, tu vois, parce que, en Ouais. gros, tu vois, j'ai souhaité de bonnes vacances, il était content, tu vois, je ne me suis pas fait pourrir et ça ne sert à rien que je brûle des cartes à cet instant-là, puisque de toute façon, le gars, il n'est pas à l'écoute, quoi. Non, carrément. Et je rebondis là-dessus, Pauline, sur ce que tu dis, notamment sur ce type de cas de figure. Doit y avoir des sales managers, des head of sales qui nous écoutent. Quand vous coachez, notamment vos commerciaux, quand vous leur donnez des conseils en weekly, bah ça, c'est un très très bon cas de figure que vient de dire Pauline. Quand il y a une personne qui part en vacances, qui est en train de faire une activité, qui n'est pas disponible pour telle ou telle raison, ce que j'aime bien dire aux sales que je coach, c'est bah, allez, stop, on ne vend plus. Et maintenant, on va chercher une info pour aller créer de la proximité avec votre prospect. Une simple question comme ah, trop bien, vous partez où? Va vous Mm. dire bah, je pars ici, je pars là, etc. Ou alors ah, trop bien, bah, vous faites quoi? Vous faites quoi comme sport? Enfin, si jamais il te dit qu'il est en train d'aller au tennis, peu importe. L'objectif, ça va être de poser une question informelle, de le garder, on le note sur le CRM. Bam, Exact, c'est votre icebreaker pour le prochain call la prochaine fois. Et, tout non, à fait. et voilà, c'est très important de garder cette phase-là, enfin, de poser des questions en s'intéressant. Finalement, tout à l'heure, Pauline et Théo le disaient très bien, mais aujourd'hui, vendre ne vend plus. Aujourd'hui, intéressez-vous vraiment aux gens. Les gens, intéressez-vous vraiment à vos prospects. Mais pour ça, bah, préparez vos calls, comme disait Pauline, c'est extrêmement important. J'avance un peu pour qu'on puisse faire un peu tous les sujets. Bah, ça revient un peu à ce que disait Olivier dans le chat, mais globalement, il disait le plus dur, c'est le premier contact. Nous, on avait mis, bah, on voulait un peu prendre du recul sur est-ce que le call c'est adapté à toutes les cibles? Est-ce que globalement, on peut appeler toutes les cibles? Et je vais me tourner vers toi, Pauline, globalement, qui en appelle, et c'est ton métier, tu dois appeler énormément de cibles. Est-ce que déjà, tu peux faire du call, toi, dans ta vie de tous les jours, avec bah, plusieurs cibles pour tes clients? Oui. Aujourd'hui, il n'y a aucune cible qu'on n'a pas adressée. La seule cible qu'on n'a pas adressée encore aujourd'hui, c'est les agriculteurs. Mais sinon, je te dis, on a appelé, que ce soit des médecins, peu importe les médecins, des maires, des CEO, des CTO, des C-level, des petites boîtes, des boîtes du CAC, etc. Donc vraiment, il y a zéro limite. Ce qu'il faut derrière, c'est que c'est comme tout, hein, c'est comme chaque investissement qu'on fait dans une boîte, c'est qu'il faut qu'il y ait un ROI positif. Donc nous, en tant qu'agence, ce qu'on va aller rechercher, c'est ce ROI-là. Moi, au bout de la première journée, je sais si je continue avec le client ou pas. En gros, si sur la première journée, je n'ai pas généré de rendez-vous ou que je n'ai pas senti de traction, ça ne sert à rien potentiellement de continuer. Tout dépend, après, tu vas me dire le panier moyen, etc. Il y a toujours des exceptions. Quand on a des clients qui ont des paniers moyens à 250 000 euros, effectivement, quand il y a une journée où on ne prend pas de rendez-vous, c'est vraiment pas grave, tu vois. En revanche, quand tu as des paniers moyens qui sont beaucoup plus petits, qui sont à 1000, 1500 euros, ben, nous, typiquement, c'est même pas forcément notre cible parce qu'il faut que ce soit rentable derrière. Soit il faut prendre un balle de rendez-vous sur une journée. Donc ça arrive, hein, des fois, on a eu pris le maximum qu'on ait fait, c'est 24 rendez-vous sur une même journée. C'est Wow. sale. mais après, voilà, tu peux appeler tout le monde. On a appelé même des maîtres nageurs, tu vois. Genre, on l'avait pas fait, mais on l'a fait. Donc, non, enfin, pour le coup, tout le monde a un téléphone. Après, tu as des cibles qui vont répondre plus ou moins bien, mais globalement, c'est nos limites, quoi. Allez-y, hein. Et Théo, je te fais rebondir sur ce sujet parce que bah, toi aussi, tu as travaillé sur différentes cibles, B2C, B2B, et donc tu as appelé pas mal de monde. Puis après, j'aurais une autre question à vous poser là-dessus, mais vas-y, Théo. Ouais, moi je suis du même avis que Pauline. Il y a pas de règle en fait sur ça. N'importe qui peut être joignable par téléphone et vous devez prendre votre téléphone pour les contacter. Après aussi, il faut penser aux autres canaux qui sont importants. LinkedIn, les emails, de plus en plus les WhatsApp aussi aujourd'hui qui fonctionnent bien. Et vraiment bah, s'adapter à la personne qu'on a en face. Des fois, moi j'ai des prospects qui sont hyper réactifs par mail et téléphone, vraiment pas beaucoup quoi. Donc, essayer vraiment d'identifier le canal où on peut accrocher le mieux et ouais, s'y tenir et call, ouais, on peut vraiment appeler, on peut appeler toute cible et la phrase de, «Ma cible n'aime pas le téléphone», je pense que c'est plutôt «Ma cible, a des croyances», justement, dans les Ouais. questions à se poser. J'ai mis justement: «Je vous invite à vous poser cette question.
quelle croyance dois-je remplacer dans la tête de mon prospect pour que ma solution soit la réponse évidente? Parce qu'en fait, votre but en tant que sales, c'est petit à petit, contact après contact, de venir rayer un petit peu les croyances, qu'il y a dans la tête de votre prospect. Mais Pour vous donner un exemple, rapide sur Sora, donc nous, on est un opérateur de bureaux inoccupés, donc on aide les entreprises à rentabiliser leurs espaces inoccupés, leurs bureaux inoccupés et aujourd'hui, le marché, il fonctionne avec des agents immobiliers. Donc on a vraiment l'étiquette agent immobilier avec tous les préjugés qu'il peut y avoir dessus. Il y a aussi des baux traditionnels, des sous-locations et cetera. Donc en fait, moi, mon rôle, c'est de venir aussi éduquer ce marché, rayer un peu le disque, de toutes les croyances limitantes qu'ils ont, de tous les préjugés qu'ils ont sur les agents, sur, les commerciaux et petit à petit de faire ce travail avec eux pour leur dire: «En fait, il y a une autre réalité aujourd'hui et je peux leur apporter de la valeur». Donc c'est vraiment faire ce travail petit à petit. Ça passe par la relation, ça passe par, justement, comprendre un petit peu quelles sont les personnes qu'on a en face, qu'est-ce qu'ils pensent, comment on va pouvoir les amener à vraiment réfléchir différemment et à se mettre en mouvement avec vous, quoi. mais globalement, ce que tu dis quand tu dis, un commercial va aller dire que sa cible aime pas le téléphone, c'est plutôt le commercial qui aime pas prendre son téléphone, hein. À un moment donné, tu peux pas dire: «Ah bah, Exactement. voilà, tous les, avocats, n'aiment pas qu'on les appelle», enfin, c'est n'importe quoi, tu vois? Genre nous, on gère de l'humain, enfin, tu vois? Il y a des gens bien partout, il y a des gens moins bien de partout également. La prospection, c'est pareil, tu vois? Enfin, il y en a qui vont jamais décrocher au téléphone, il y en a qui vont décrocher, il y en a qui seront pas contents. Enfin, il y en a qui vont râler, enfin, en fait, il y aura toujours tous les cas de figure, tu vois? Mais à un moment donné, c'est surtout les commerciaux qui veulent pas y aller, quoi, c'est pas la cible, hein. Et du coup, comment tu ferais là pour, et puis pareil, enfin, j'ai trop de questions, qui me viennent, mais vous dites des trucs hyper intéressants, donc je rebondis. Comment tu ferais, Pauline, comment tu fais en atelier notamment pour, motiver les sales? Notamment, pareil, hein, je fais souvent je le dis souvent là en webinar, mais je parle des problématiques que me disent mes clients et globalement, très souvent, c'est: «Bah ouais, mais ils veulent pas faire ça, ils aiment pas faire ça». Mais moi, de toute manière, quand je suis en coaching, tu peux y aller à chaque fois, hein, on me challenge, on me dit: «Vas-y, fais-le si c'est si simple», tu vois? Et donc je le fais. Enfin, moi, j'ai aucun sujet, tu vois? Une fois que j'ai fait le sales book avec les clients, derrière, il y a zéro problématique, tu vois? Et à chaque fois, je sais pas, je prends des rendez-vous, tu vois? Ça les rend fous, tu vois? Ils me disent: «Oui, mais je t'ai donné le bon lead». Bah, tu avais qu'à l'appeler, tu vois? Genre, c'est pas une histoire de lead, tu vois? C'est une histoire de vas-y. Et en gros, ça dédramatise beaucoup, quand tu vois quelqu'un qui est pas dans ton business, qui a regardé, qui a juste fait un sales book en 1 heure, qui connaît pas forcément la mise en place, mais qui a l'idée globale de la proposition de valeur pour les personnes que tu vas appeler, mais en fait, ils voient que ça marche et en fait, ça dédramatise le truc et tu te dis: «OK». Mais même si on me raccroche au nez, enfin, moi, quand tu les vois sur les vidéos, que je fais, de cold call et là, celle qu'on a fait, dernièrement avec Sophie Tellier, de Bike and Learn. Enfin, moi, je suis mort de rire sur tous les appels, tu vois? Que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Mmh. Enfin, je sais pas, je trouve qu'échanger avec des gens, c'est tellement enrichissant qu'à un moment donné, allez-y, quoi, tu vois? Genre, c'est pas très grave, hein. Ouais, mais c'est clair, je te rejoins tellement. Théo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, et notamment sur ce que tu dis à la fin là? Juste prenez du kiff en fait, c'est juste on s'en fout. C'est vraiment, ça reste notre métier quoi. Donc ça reste votre métier, ça reste notre métier. Il faut pas se prendre la tête. On ne joue pas la vie de quelqu'un, ni Exactement. pas la vôtre non plus. C'est Donc ça. c'est du kiff. Exactement et puis à la fin de la journée, justement vos prospects il y en a qui se rappellent même plus de vous, ou les discussions un peu, houleuses ou des choses comme ça, enfin à la minute d'après on passe à autre chose quoi. Donc c'est prendre un peu de distance, rendre ça fun aussi. C'est intéressant de gamifier un petit peu ces sessions de prospection avec ses équipes, soit, le classique avec un tableau blanc et on essaye de se mettre des Le gang, objectifs, de célébrer, de gong, c'est ça, il y a pas de petites victoires, faut les célébrer. c'est ça. Faut avoir une énergie ensemble. Ouais, franchement, prendre du kiff et vraiment pas se mettre la pression sur le call. C'est un C'est travail en vrai, ça s'apprend, tout le monde peut le faire et surtout, ouais, il faut pratiquer au fur et à mesure et souvent quand on dit: «Bah, je les sales ne passent pas d'appel», enfin mes sales ne passent pas d'appel, c'est aussi que, tu ne leur donnes pas assez d'armes pour le C'est ça. faire correctement. Donc c'est l'idée, ça. c'est aussi de préparer un bon environnement, des belles bases de données, des pitchs, hem,
un CRM clean, des usages, de les former, de montrer des exemples, comme tu l'as dit, Pauline, de réécouter ces calls. Je vous invite à les enregistrer pour des fois vous écoutez vos calls et vous vous rendez compte que vous parlez vraiment trop en fait et que vous avez raté des informations que vous n'avez pas assez écoutées. Donc ouais, rendre ça fun, le faire en équipe aussi, c'est super cool. Et dès que vous allez avoir vos résultats, vous allez juste être trop content, quoi. Donc, C'est ça. Les gars, on a une question hyper intéressante, donc je suis obligé d'y passer. Ouais, D'ailleurs, il y en a je pas vous mal là. invite. Il y a Olivier et Nicolas là, qui ont posé des points où on peut Tout faire un à fait. combo de réponses. Exact. Pauline, je commence avec toi du coup. Il dit perso, je n'aime pas le téléphone. Je trouve Mm, le média froid. J'ai toujours cette appréhension de comment vais-je être reçu. Et sa mm. question, c'est comment faire, quel conseil pour arriver à passer au-delà de cette problématique purement personnelle. En fait, il faut vraiment, comme le disait Théo juste à l'instant, dédramatiser. Mais c'est surtout que, en fait, si tu arrives en demandant un conseil à quelqu'un ou en lui demandant son avis sur quelque chose ou en essayant de vouloir répondre à une problématique, si problématique il y a, à un moment donné, les gens ne sont pas si méchants en fait. C'est quand même des fausses croyances de croire que les gens vont vous envoyer chier, quoi. C'est c'est quand même assez rare. Nous, sur la masse qu'on fait, tu en as toujours qui vont t'insulter, tu vois, enfin, façon de parler, mais c'est quand même très marginal. Enfin, tu vois, hier, sur 100 appels, il y en a un qui a raccroché un peu violemment, mais c'est tout, quoi. C'est pas. Enfin, si c'est bien fait, normalement, ça passe. Hein. Et globalement aussi, est-ce que tu as pour essayer d'aider un peu Olivier, je donne des clés. Moi, je vais répondre aussi. Comment je répondrai aussi hein, à cette problématique, c'est le média, il sera forcément froid si c'est pas préparé, Olivier. Ça veut dire que si demain, tu arrives avec des éléments qui sont préparés sur ton prospect, comme disait Théo tout à l'heure, en disant, vous venez, vous faites telle activité, je me suis renseigné, je sais que tu aimes telle chose. Il faut vraiment que ce soit assez personnalisé. Ça va te donner envie de discuter, de t'ouvrir, parce que je suis sûr qu'Olivier, tu es une personnalité curieuse, tu aimes bien t'intéresser aux gens, confirme-moi quand même, mais je suis sûr que tu aimes bien t'intéresser un peu aux gens. Et si jamais tu veux faire en sorte que ça marche, il faut absolument que tu restes comme dans la vie de tous les jours. Il faut que tu te rapproches au maximum de ta personnalité à toi. Et donc, pour ça, ouais, vas-y, Non, non, Pauline. pardon, je t'en prie. Et globalement, juste créer de la proximité. Créer de la proximité et pour créer de la proximité, c'est intéresse-toi à ton prospect et donc prépare aujourd'hui tes calls, prépare de savoir d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il peut aimer globalement. Alors, Vas-y. moi, je n'irai pas jusqu'à là, Ryan, parce qu'à un moment donné, tu vois, quand il faut dérouler, il faut aller chercher du lead. À un moment donné, tu ne vas pas aller lui savoir c'est quoi son signe astrologique et qu'est-ce qu'il aime. Est-ce qu'il aime le foot ou le rugby, tu vois, t'en sais rien. Et surtout, c'est pas tout. Quoi. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il faut imaginer que vous êtes dans la rue et que vous faites aborder par quelqu'un, tu vois, ou qu'il y ait un pote qui t'appelle, etc. Enfin, c'est toujours, en fait, il faut, c'est naturel. Enfin, quand les gens me disent j'ai peur de déranger la personne au bout du fil, moi je pars du principe que tu vois, là, je sais que mon téléphone, il y a des personnes qui m'ont appelé, je suis occupée, je décroche pas. Donc si je décroche, c'est qu'à un moment donné, j'ai la capacité et le temps disponible. Donc moi je pars toujours du principe que si la personne elle est occupée, elle décroche pas. Et si la personne elle décroche et que finalement c'est pas le bon moment, ça peut arriver, tu vois. Là on va planifier dans le futur un rendez-vous. Mais à un moment donné, si tu es vraiment occupé, tu réponds pas, quoi, tu vois. Je suis Donc, d'accord. Et même pour terminer là, globalement là-dessus, puis après je passe à toi, Théo. On a une autre question de Nicolas qui est hyper intéressante, mais Olivier, peut-être pour t'aider, là, Pauline a dit un truc hyper intéressant. J'aime bien mettre un chemin en disant au début, commence par préparer, par faire 5 calls par jour. Et donc les 5 calls, tu les prépares à fond. Le lendemain, tu en feras 10, puis après, tu en feras 15, puis après, tu en feras 20. Et globalement, l'objectif, ça va être si jamais tu n'en fais pas et tu n'en fais jamais, ça sert à rien de te mettre la pression à en faire 100, tu vois, globalement. Tu vas le faire de manière naturelle parce que tu vas voir que ça marche. Et c'est là où Pauline dit un truc très vrai, c'est le média où on va pouvoir quand même, c'est le canal où on va pouvoir avoir des réponses rapides. Donc après, il va falloir faire du volume et moins rentrer en effet dans cette ultra personnalisation là-dessus. Donc je te rejoins, Pauline, également. Théo, je passe à la question de Nicolas. Il nous demandait s'il y avait un meilleur moment dans la journée ou dans la semaine pour rappeler, notamment dans l'industrie. Et globalement, il nous a mis ses cibles. Ce sont les responsables de sécurité, prévention. Pauline, si jamais tu as déjà bossé sur ce sujet, je te ferai réagir aussi après, Théo.
Alors j'ai pas contacté ce genre de cible, mais je te dirais qu'il y a pas forcément de moment, mais après tu peux les identifier au fur et à mesure que tu vas passer des calls avec eux. Le meilleur moment, c'est maintenant, hein, franchement, c'est faut décrocher son téléphone et y aller. Hem, j'ai déjà répondu ou passé des calls même un dimanche, tu vois? Un week-end, enfin c'est j'ai pas de data à te donner là-dessus. Je sais des fois que, bah, forcément, il y a des créneaux où, il y a des réunions d'équipe ou des choses comme ça que tu peux facilement identifier. Mais en tout cas, si la personne décroche, bah, tu peux te considérer que justement, comme disait Pauline, elle est disponible. Donc, Ouais. ouais, moi je te conseille de tester vraiment plusieurs horaires et celui aussi regarde les horaires sur lesquels toi tu as de l'énergie, tu vois? Moi je sais que par exemple, le matin, j'aime bien passer des calls. Début d'après-midi, 14 heures, et cetera, quand tu sors de la pause déj, des fois, c'est pas la même énergie et plus tard aussi dans la journée, des fois, ça reprend un peu. Donc aussi, fais en fonction de toi aussi comment tu te sens et quelle énergie tu vas avoir, dans ces horaires, dans cette journée. Donc, ouais, ça serait ça mon conseil. Pauline, du coup, je te fais réagir si jamais tu as des choses à rajouter. Alors nous, on a pas mal bossé dans l'industrie. En fait, il y a pas de les semaines, elles font 5 jours, c'est du lundi au vendredi. Nous, on gère de l'humain. Typiquement, si une personne qu'on appelle le mardi après-midi, en fait, le mardi après-midi, je sais pas, elle a son cours de sport, toutes les semaines à la même heure, elle va pas répondre. C'est sûr que si tu l'appelles à cette heure-là, elle va pas décrocher. Donc en fait, nous, sur chaque client, alors, tu as des cibles, par exemple, tu sais que le mercredi, si c'est très féminin, souvent le mercredi, il peut y avoir des absences parce que c'est le jour des enfants et cetera. Mais sinon, globalement, nous, on appelle tous les jours du lundi au vendredi. Moi, les gens qui me disent: «Non, mais moi, je veux que tu fasses du phoning, soit le mardi, soit le jeudi parce que c'est mieux». Mais c'est mieux par rapport à quoi? Tu as 0 data, de quoi tu parles, tu vois? Donc nous, on fait toujours, des bâches de journées on tourne sur les jours. Parce que typiquement, si tu fais que les mardis, bah, les personnes qui décrocheront jamais le mardi, bah, ils décrocheront, bah, jamais. Alors que si tu tournes sur les journées, bah, ça dépend, après, oui, on va te dire: «Beh, les CEO, il faut les appeler en fin de journée et cetera». Ça dépend, tu vois? Enfin, il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont pas du matin. On gère de l'humain, donc il faut y aller et je pense qu'il faut surtout arrêter de se poser des questions. À un moment donné, il faut prendre son téléphone, appeler et découvrir par soi-même. Après, tu vas peut-être tirer des tendances, tu vois? Nous, sur certains clients, on se dit: «Beh, voilà, le mercredi, ça marche très bien», tu vois? Comme quoi, donc heu, donc voilà, mais tu es obligé de tourner parce qu'il y en a qui décrocheront jamais le mercredi, par exemple. Nicolas, avec son pouce, vous remercie tous les deux. On a un super commentaire d'Olivier. Vous l'avez boosté. Donc, merci. Merci déjà pour tout ça et pour ces tips hyper, hyper complets. On Bah, attend les stats, Olivier, cet après-midi, hein. Ce soir, un petit message, j'attends les stats de l'après-midi. Et vas-y avec le mindset de, je vais pas déranger, mais je vais vraiment aider la personne, tu vois? Vas-y pour C'est ça. comprendre, vas-y pour poser des questions, pour connecter, enfin fais-le vraiment avec une autre optique, tu vois? Et Mmh, pas d'a priori, pas de préjugés, pas d'idées reçues, pas de, tu vas fouiller sur LinkedIn et tu t'imagines que la personne est comme ça et cetera. Non, c'est tu ça. prends ton téléphone, tu y vas et tu verras que enfin tu auras que des belles surprises, tu auras que des belles discussions. Et globalement, bah là, je rebondis sur ce que dit Sophie. Elle dit qu'elle a prévu des calls de relance, c'est plus easy. Avant d'avoir des calls de relance, Sophie, tu as dû faire des premiers calls. Et donc, ça, c'est une super image pour tout le monde. Si vous voulez vous faciliter si vous voulez vous faciliter la tâche avec le call, bah, commencez déjà par prendre votre téléphone, comme dit Pauline, n'attendez plus, parce que les prochains appels, même si on ne vous répond pas, ils en seront plus simples. C'est ça. Globalement. Rapidement, parce que c'est important voilà, de pouvoir dire comment, si jamais, comme Sophie, Olivier, Nicolas, vous avez des questions, si jamais voilà, vous souhaitez, en tout cas, si vous posez des questions, n'hésitez pas à suivre Pauline tout simplement et la Boucan Factory. Je te laisse en parler rapidement, Pauline, pour conclure. Mais en tout cas, voilà, tu es toujours de bons conseils et j'imagine que ta porte est ouverte. C'est ça, franchement, tu vois, j'ai encore tout à l'heure, il y a une personne qui m'a demandé sur des outils, par rapport à une équipe sales et cetera. Franchement, j'essaie de répondre un maximum, donc n'hésitez pas à m'écrire, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Et donc du coup, voilà, comme je vous disais, donc Booking Factory, nous, peu importe le secteur, on fait des journées de prospection et aussi Booking Academy, donc on va les coacher, et accompagner justement pour, faire changer ses mindsets, commencer à faire les appels avec vous. Voilà,
on appelle, je fais les premiers appels si ça vous permet de dédramatiser la chose. Après, vous le faites et après chaque appel, mais je vais aller apporter des tips, des conseils, des exemples, des contre-exemples et après, voilà, il faut y aller, quoi. De toute manière, une fois que tu as ton premier rendez-vous qui tombe grâce au call, c'est génial, quoi. C'est gratifiant. Ouais, je suis hyper OK. On a juste une dernière question, donc on va y répondre. Nicolas, tu nous demandes comment trouver la ligne directe des interlocuteurs. Bah, tu as différents outils qui vont te le permettre aujourd'hui. Tu vas retrouver Casper, KSPR, Lusha, LUSHA, Scrap.io, je crois. Tout à l'heure de Théo, tu parlais de Full Enrich. Ouais, Est-ce que ça c'est vous en aussi connaissez pour les d'autres? mails. Il y a Il y a les Datagma aussi. Datagma. En gratuit aussi, je vous conseille de faire des recherches booléennes sur Google, donc c'est-à-dire mettre des guillemets sur les mots précis que vous cherchez. Et par exemple, des fois, ça arrive, si je tape Ryan Conan, entre guillemets, and, donc un 06, un +33, un Ouais. 07, des fois, je peux trouver des infos. Des fois aussi, je tape Ryan and CV et du coup, je trouve le CV de Ryan qui est public. Il y a beaucoup de CV qui sont publics et dans le CV, vous savez, il y a souvent le numéro. Donc il y a pas mal de choses aussi à exploiter un petit peu, sur le côté, mais c'est vrai qu'avoir un drop contact pareil aussi, Non, ouais, Drop Contact, non. avoir Non, des non. enfin Non, drop contact, c'est plus pour les emails. Drop Contact, c'est un super outil qu'a créé Denis Cohen d'ailleurs. Mais Drop Contact, ça va permettre d'aller. Donc, à la base, c'était les adresses email et maintenant, ça permet aussi d'aller enrichir ton CRM avec de la data à jour sur l'entreprise, sur le poste, etc. Mais il n'y a rien de plus catastrophique que de faire une session de prospection avec Drop Contact, malheureusement. Avec les numéros de Drop Contact, pardon, parce que c'est pas fait pour ça. Donc, tu vas avoir des lignes directes, il y a souvent des lignes de CSM, enfin de SAV, de choses comme ça. Donc, tu peux avoir du portable, mais tu ne vas pas tomber sur la cible que tu cherches à joindre vraiment, quoi. Carrément. Juste merci. Et Théo, ce que tu viens de donner, c'est juste excellent. Est-ce que tu peux peut-être le marquer pour ceux qui n'ont peut-être pas tout saisi dans les commentaires? Alors, si tu veux, au pire des cas, j'étais en train de penser, mais il y a la rediffusion, donc ils vont pouvoir le retrouver tout le temps. Si jamais, est-ce que tu peux me l'envoyer, Théo, tout ça, là, ta petite méthode? J'en ferai un Bien petit sûr. template et je l'enverrai à tous ceux qui veulent. Globalement, on vous a mis un petit lien pour pouvoir vous envoyer les templates. On a parlé de Sales Predictability. Moi, j'ai plein de templates pour du call aussi. Je vous les enverrai avec grand plaisir. Pauline, Théo, si jamais vous avez des petits tips, si vous voulez mettre tout ça par écrit, me l'envoyer et comme ça, je l'envoie à tous ceux qui remplissent le Typeform. Je vous remets le lien du Typeform. Enfin, vous l'avez là dans les commentaires. Checkez, vous l'avez. On vous l'enverra à l'issue. On a une question. Mathieu, je ne sais pas si c'est une question ou si tu es en train d'écrire. Tu veux nous donner aussi des conseils, nous dire quelques conseils avant de faire des calls. Mathieu, je te laisse me préciser si c'est une question ou si tu veux rajouter un autre commentaire après avant qu'on quitte. On peut même y répondre en anticipation, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est de la musique, c'est me mettre en mouvement. Je parlais aussi du coup avec Denis Cohen, CEO de Drop Contact. Il me disait que la meilleure position pour passer ses calls, c'est de mettre les pieds sur la table et de se mettre vraiment en mode boss, tu vois? Et tu vois, se donner confiance. Ouais, franchement, c'est des petites routines, chacun a ses petites routines. Il y en a qui préfèrent être au calme, il y en a qui aiment bien le bruit. Mais voilà, globalement, il faut toujours se préparer sur les scripts, sur les bases, se faire un petit peu, voilà, ces petites recherches pour personnaliser et après, ouais, s'écouter donc essayer de se comprendre aussi, comprendre, dans quel mood on doit se mettre pour pouvoir, passer des bonnes sessions. Heu, ouais. Et Mathieu, je veux absolument voir, il faut que tu m'appelles, je veux absolument voir tes exercices. Tes Oreiller exercices face à l'oreille. pour réchauffer ta voix, c'est excellent. Prends-toi Vas-y, en Ryan, vidéo. lis-le pour voir, montre-nous. Avant que tu me Ok, demandes, je te le j'ai compris. demander. 16. Ok, bon, allez, Allez, ciao. OK, next. En Mais fait, Il y avait c'est une question vraiment sur, comme tout. C'est vraiment comme tout, c'est l'habitude qui fait foi. Enfin, c'est comme quand tu es gamin et quand tes parents, ils te forcent à faire un sport ou un instrument de musique. Au début, ça te fait chier parce que tu sais pas le faire. Mais quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne et que tu prends du plaisir, en fait, après, enfin, moi, quand je fais pas de phoning pendant 3 jours, presque ça me manque, quoi. Je suis malheureuse.
Ça paraît toujours fou, mais c'est vrai, quoi, tu vois? On a une autre question que j'avais pas vue, en effet. C'était comment passer le barrage de la secrétaire Ouais, ou du secrétaire, hein, globalement, pour éviter tout c'est ça. Non, mais bizarrerie. Et comment on pourrait faire? alors déjà, tu as 2 typologies de «standards» entre guillemets secrétariat. Tu as celui qui va être sur un plateau en bas d'une tour à La Défense, imagine, tu vois le schéma et avec la personne qui décroche, et qui elle, est devant son ordinateur et tu lui dis un nom, un prénom, elle regarde quel nom de boîte c'est, elle te renvoie sur le standard de la boîte. Donc déjà, raconter ta vie, à cette personne-là, ça ne sert à rien, tout comme à la secrétaire après d'ailleurs. Mais en gros, il faut être hyper straight, quoi. C'est-à-dire, c'est voilà, bonjour, je cherche à parler à monsieur machin. Et après, si tu as sa secrétaire en direct, de lui poser la question, voilà, est-ce que Michael Dupont est là, s'il vous plaît. En fait, c'est une approche directive sans être agressive. Enfin, en fait, il faut s'entraîner. Après, on pourra en discuter. Enfin, tu vois, moi, dans ma formation, on en parle aussi. Et après, il faut le faire pour le voir. Enfin, tu vois, il faut mettre en application. Mais tu as pas mal de types. Déjà, il ne faut pas raconter sa vie parce qu'en gros, la secrétaire, elle n'est pas non plus là pour. Enfin, son métier, elle ne se lève pas le matin pour t'empêcher de parler à la personne. Il ne faut pas que tu la déranges. Si derrière, il y a un intérêt, après, il faut aussi créer du lien avec cette personne-là parce que souvent, c'est elle qui va décrocher toujours. Après, tu as des moments où tu sais que les secrétaires ne sont plus là à partir d'une certaine heure, sur certains créneaux. Donc, après, il faut appeler, rappeler, re-rappeler. Il faut être un peu filou de temps en temps quand même. Sans mentir, bien entendu. Moi, j'aime bien l'approche de Pauline. Moi, j'ai longtemps, pareil, galéré un petit peu au secrétariat, parce que j'étais plus en mode, «Bonjour, du coup, je suis cette société, est-ce que je peux parler à cette personne?» et cetera et bon, ça fait quand même pas mal d'années que j'ai changé mon script, mais maintenant je dis: «Bon, bah, bonjour madame, je dois parler à telle personne de la part de Théo». Enfin voilà, t'en dis pas plus et quand ils te disent forcément, bah, pourquoi vous cherchez à le joindre ou quelle est la raison? Est-ce que je peux passer un message? Quelque chose aussi qui a ne pas sous-estimer, c'est que des fois on se lance vraiment dans, un laïus ou un gros pitch, et on va l'embrouiller plus qu'autre chose, on va se fermer C'est des ça. portes. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de dire une seule phrase courte qu'elle va pouvoir surtout retransmettre à la personne concernée. En tout cas dans le cas où c'est, une secrétaire ou quelqu'un, une collaboratrice qui est dans le même plateau, dans le même bureau. Mm. C'est hyper important parce que, par exemple, dès que vous raccrochez, elle va dire: «OK Ryan, en fait, c'était, Pauline et elle m'a parlé de, prise de rendez-vous par téléphone». Enfin voilà, juste, tu vois, une phrase qu'on peut retransmettre, c'est hyper important pour faciliter aussi, cette transmission d'informations et les secrétaires, ou voilà, les secrétaires peuvent être vraiment vos meilleurs alliés. C'est ça. Il y a beaucoup de fois où j'ai eu vraiment pas mal d'infos, sur la boîte, sur la situation, sur, la personne en question, sur, un 06 qu'ils nous donne et cetera. Enfin, ça peut être vraiment vos meilleurs alliés. C'est ça. Mais même d'essayer de connaître son prénom, de créer du lien. Enfin, tu vois, le passage en force, ça fonctionne pas sur la durée. Après, il faut aussi utiliser le bon jargon, c'est-à-dire parce que bon, la secrétaire, elle n'est pas experte sur le sujet de pourquoi vous appelez. Donc, à un moment donné, si tu lui sors des mots un peu compliqués qu'elle comprend pas, Exact. elle va pas vouloir, ne sachant pas si c'est important ou pas, elle va C'est ça. transférer. Il faut aussi arriver avec assurance, c'est-à-dire il faut donner l'impression de connaître la personne que vous cherchez à joindre. Et comme je dis en coaching, il faut toujours de la discrétion. Voilà, dites-en le moins possible sur la raison de votre appel. Et surtout, parce que alors ça, je crois que c'est l'erreur numéro 1 que je vois à chaque fois, c'est genre, oui, bah parce que j'ai envoyé un mail, j'ai pas eu de retour. Ben ouais, mais là, tu t'es tiré une balle dans chaque pied, tu vois. C'est Mais, clair. et elle va te répondre, bah oui, mais c'est que ça ne l'intéresse pas. Ben Ah, voilà, mais c'est merci, tout. au revoir. Donc, pareil, après, il y a des tips, hein. Typiquement, quand tu appelles un standard, de changer les 2 derniers numéros à la fin. Ça paraît Ouais, con, mais ça marche. D'ailleurs, j'étais en animation de formation chez Hello Work il y a un mois et je leur parle de cette technique-là et on l'essaie. Ben, tu me crois pas, sur 99 numéros, on est tombé sur le bon, sur le service RH qu'on cherchait à joindre. Et genre, on est resté bête, tu vois, quand on a entendu le truc et tu te dis, OK, ça arrive une fois. Et là, c'est en live et tu te dis, c'est fantastique, Incroyable. tu vois. Mais combien de fois on l'a fait avant? Mais même si tu tombes à la compta, ou sinon tu demandes de ouais, service la compta. compta. La compta, eux, ils sont dans leur truc et tout. Tu tombes à la compta et tu dis, et là, moi, j'arrive par le prénom, je dis, ah, ben, je cherchais à joindre, je sais pas, Géraldine, si c'est un mec qui décroche, tu vois, qui est RH, enfin la RH.
Et là, la personne va te dire: «Ah non, pas du tout, vous êtes à la compta» et là, tu fais: «Ah mais désolé et tout, est-ce que vous pouvez me transférer ou me passer sa ligne directe?» tu vois? Mais des gens, ils le font, hein. Mais c'est clair. Et là, tu as dit 2 trucs et ils sont hyper importants dans le call, c'est la confiance et oser. C'est ça. Donc si on devait retenir un peu Culot, ouais. de Franchement, la prospection, c'est beaucoup de culot, hein. Mais tout en restant, voilà, sympa, bienveillant, et pas mentir, tu vois? Enfin, des fois, on tente des trucs, tu dis: «Ah bon, on aura tenté», mais derrière, tu te fais bâcher. C'est excellent. Bah, écoutez, il est 13h35, ça fait 1h05 que vous nous suivez. Je regarde un peu toutes les personnes qui sont présentes. Vous êtes restés tout le long du webinar. C'est assez rare pour le préciser. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. On va clôturer rapidement ce webinar-là avec ce que vous avez retenu. Si on devait donner un seul conseil à tous ceux qui nous écoutent, moi, je vais reprendre ce que tu as dit, Pauline, les 2 mots. Osez et ayez confiance. C'est ça. Qu'est-ce que Moi, vous je vais ouais, dire: «Prends ton téléphone, déjà commence par ça, ce sera du pas mal». Et n'aie pas peur, il va rien se passer, on va pas te manger, hein. c'est clair, c'est clair. Théo, le conseil? Ouais, moi, ça serait, vraiment pose tes questions pour comprendre, pose tes ques enfin, ouais, intéresse-toi, sois curieux, et chaque discussion, peut t'apprendre des choses, quoi. Chaque discussion peut te faire évoluer, soit sur ton produit, soit sur ta solution, sur ton offre, enfin, voilà, il faut vraiment que tu puisses tout le temps, tout le temps, tout le temps, stacker de l'expérience, stacker des apprentissages et que ça te serve, quoi, que tu sois pas vraiment en mode robotique des voilà, il faut que tu puisses kiffer, Voilà. quoi. Et n'oubliez pas que vous êtes des humains, que vous parlez à d'autres humains et ça va bien se passer. C'est clair. Merci beaucoup. Merci 1000 fois, Pauline. Merci, Théo. Merci Vous êtes Ryan, des salut Théo, Merci. merci tout le monde. Salut à tous. Vous allez Salut. retrouver directement ce live sur notre chaîne YouTube et également en rediffusion sur LinkedIn. Salut à tous et à très bientôt pour la grosse Salut. Ciao, annonce. ciao. Suivez-nous. Ciao, Ciao. ciao.